Bonjour à toutes et à tous. Je crois que je n'ai que 10 minutes, c'est ça? Donc je vais tenter de les tenir. Et la logistique, c'est quoi? Il faut reprendre en fait simplement cette définition qui est de pouvoir nourrir, de pouvoir abreuver, de pouvoir desservir les populations. La phase Covid, elle a été importante parce que là, les élus en particulier, les populations se sont aperçus que finalement pour vivre, il fallait de la logistique, il fallait pouvoir transporter, il fallait pouvoir aussi positionner en attente certaines marchandises pour pouvoir les délivrer, et en particulier dans les zones urbaines. Et donc cette logistique urbaine est essentielle dans nos villes. Rendez-vous compte, sur la métropole du Grand Paris, je vous donne un chiffre, c'est 7,2 millions d'habitants. On est donc sur un espace qui est relativement contraint. C'est 2,7 millions de mouvements de marchandises par semaine. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne comme ça. Voilà. Et juste avant ça, 2,7 millions de mouvements de marchandises par semaine. Les journées donc ouvertes, hors samedi et dimanche, c'est 450 000 mouvements par jour. Alors vous avez peut-être constaté si vous baladez un peu dans Paris, mais si on va sur les départements de la banlieue, c'est aussi un élément important. Et puisque on a une concentration du sujet de préoccupation qui est l'environnement, la protection de l'environnement, c'est 30% des émissions de CO2 et 40% des émissions de particules fines, dont vous savez, on le répète à souhait, mais elles sont aussi à l'origine d'un grand nombre de pathologies, et en particulier cardio-respiratoires. Voilà, donc il faut faire des choses, et dans la métropole du Grand Paris, probablement comme à Marseille, comme ça a été dit tout à l'heure, mais sur les grandes métropoles, la métropole est gérée de telle façon que c'est la métropole des maires. Et donc on a misé énormément sur les maires pour pouvoir les sensibiliser. Alors le maire, il a une fonction multiples. Moi, j'ai défini dans ma mairie, enfin ma ville, 52 domaines de gestion. Et puis, il y a un domaine qui est la police. Voilà, le pouvoir de police du maire. Et les maires sont très jaloux de ce pouvoir de police. Et pourtant, ils ne l'exercent pas toujours. Parce que, eh bien, il faut prendre des arrêtés d'interdiction de circulation, des autorisations de stationnement, etc. Et ils ne connaissent pas forcément tout ça. Donc ça, c'est un élément effectivement important. Mais la logistique urbaine, ce qu'ils ne comprennent pas toujours, encore une fois, on essaye d'adapter notre message pour qu'ils la comprennent, pour qu'il y ait des décisions de prise. Eh bien, le défi fonctionnel, c'est d'optimiser le partage de la voirie et respecter tous les usagers. Vous savez tous que dans vos villes, si elles sont denses, urbaines, eh bien, il y a véritablement une thrombose le matin, le soir, etc. Et les maires se disent, c'est la faute des commerçants, c'est la faute de plein de choses, mais c'est souvent... la raison est une raison qui vient de la logistique, et il faut pouvoir l'organiser, et on peut l'organiser. Le défi urbanistique, c'est réintroduire du foncier dans la ville. Souvent, quand les maires veulent faire quelque chose en termes d'urbain, ils construisent d'abord du logement, et puis la logistique, ils n'y pensent pas forcément. Et effectivement, ils se disent ça génère de la nuisance. Et bien, ça peut très bien ne pas générer de nuisance et s'intégrer dans la ville, et on va pouvoir le voir très vite. Le défi économique, c'est une activité vitale, mais ça on en a parlé, mais un besoin d'adaptation des services logistiques aux nouveaux modes de consommation, et en particulier la consommation chez soi. Tout à l'heure, on en a parlé, à partir de son ordinateur. On se fait livrer, et ça génère évidemment des mouvements qui n'existaient pas auparavant. Et l'objectif en termes de protection de la population, eh bien vous le voyez, c'est la qualité de l'air. Pas simplement pour qu'on se dise que la qualité de l'air est bonne, mais pour que la santé s'améliore, les nuisances sonores et les congestions routières. Voilà. Optimiser les flux de biens et de marchandises. Encore une fois, quand on parle aux maires de ça, ils se disent ouais, mais nous, on peut rien faire. Et nous, ce qu'on souhaite au niveau de la métropole, et c'est la raison pour laquelle depuis 2016, 2018 en particulier, et 2021, on a lancé beaucoup de choses pour faire qu'il y ait des exemples qui puissent être dupliqués. On a lancé, on voit sur la ville d'Aubervilliers, une optimisation des tournées grâce à des outils numériques. J'ai eu l'honneur de présider l'UJOP. C'est la logistique, ça a été la logistique urbaine pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et l'objectif que nous avions, c'est de positionner des outils numériques qui permettent en fait aux logisticiens de faciliter la livraison. Et donc, on avait une multiplicité à travers J'optimise d'outils qui permettaient en fait... et nous l'avons dupliqué ensuite, à tous les logisticiens de s'adapter aux compétitions.
quand il fallait livrer dans le 7e arrondissement, imaginez un peu, sur les pourtours de la place de la Concorde, à Saint-Denis, sur les pourtours du Stade de France et du stade aquatique, tous les éléments ne concouraient pas à faciliter la fluidification de tout ça. Eh bien, nous avons mis en place ces éléments. Ça a été une première mondiale. On ne l'a pas dit, il faut avoir cette fierté. Et puis la logistique des Jeux Olympiques et de la logistique pendant les Jeux Olympiques, eh bien, ça a été aussi une véritable victoire. Et donc l'UJOP y a largement concouru. Et je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs, mais les entrepreneurs, vous savez, ils ont la liste de leurs clients. Eh bien, pour la première fois, jamais on n'avait pu faire ça, mais sur 3 sites en particulier, des entreprises nous ont donné la liste de leurs clients et ce qu'il fallait livrer. Et c'est à partir de ça que les outils ont été menés et organisés pour faciliter la vie des logisticiens et fluidifier. Eh bien, fluidifier pour les Jeux Olympiques et assurer la livraison, ça a été un challenge réussi, on peut le dire maintenant. Donc on le dit maintenant que c'est une première mondiale. On ne l'a pas dit sur le coup parce qu'évidemment on avait cette inquiétude face à la monstruosité de l'organisation. Et aujourd'hui, eh bien, on duplique ces éléments dans différentes communes et là en particulier à Aubervilliers. Mais c'est aussi la capacité pour la métropole d'aider à la mise en place de centres de distribution de type élu, c'est espace de logistique urbain. La Poste, donc, à cet exemple-là, là où nous sommes, c'est un site qui est vraiment au bord de Seine, très concentré sur le 15e arrondissement, où il est très difficile d'arriver, mais l'organisation logistique permet d'avoir un apport de marchandises, puis de desservir avec des véhicules électriques et puis ce qu'on appelle, ce qui est de plus en plus moderne, alors quelquefois les gens regardent ça un peu particulièrement, mais la cyclo-logistique. On est avec son vélo. Alors il y a encore 10 ans, la cyclo-logistique, au max, on transportait 200 kilos. Aujourd'hui, sur un vélo, on peut mettre 500 kilos. Donc voilà, alors rassurez-vous, évidemment, l'assistance électrique aide beaucoup, mais ça veut dire qu'on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, et ça, c'est vraiment très important. La logistique, c'est le foncier raisonné, on en a parlé. Bon, là, c'est l'exemple de la Sogaris, qui est une entreprise mixte, société d'économie mixte entre Paris, les départements de la Petite Couronne et puis des acteurs économiques privés, où eh bien, nous avons pu faciliter la mise en place de cet espace logistique dans une zone qui était complètement ancré dans un monde urbain incroyable, personne ne voulait y aller, et tout a été organisé pour pouvoir faciliter le transport de ces marchandises et ensuite eh bien, la répartition vers les habitants. Le recours au fluvial, évidemment, on ne peut pas le faire partout, mais on a la chance d'avoir la Seine. C'est un milieu hydrique remarquable. On a aussi le Rhône, hein, il faut s'en souvenir. Et quelques grandes communes en France font ça. Et au niveau de la métropole, nous avons mis en place une aide spécifique pour qu'il puisse y avoir eh bien, des transports. Le dernier exemple, et nous y étions à la fin du mois de juillet, l'exemple d'IKEA. Eh bien, IKEA assure un transport d'une partie de ses marchandises en train de Metz jusqu'au port de Gennevilliers. Et une partie de ces marchandises sont reportées sur le fleuve pour être livrées à Bercy. Vous voyez, il y a différents ports sur Paris, je ne sais pas si vous le savez, mais ils sont nombreux pour pouvoir ensuite livrer avec des véhicules électriques. Fludis, c'est aussi une entreprise un peu particulière aussi sur laquelle on souhaite insister parce qu'ils ont à l'intérieur de certaines barges de la cyclo-logistique, ces fameux vélos qui sont déjà chargés. Les vélos eh bien, sont sur cette barge, arrivent par exemple sur le quai d'Austerlitz et ensuite sont déchargés sur le port du Gros Caillou, donc un peu plus loin sur la Seine, pour pouvoir irriguer l'ensemble des arrondissements qui sont juste au bord. C'est du report modal, c'est-à-dire qu'on ne fait plus que du camion. On est sur d'autres types de structures comme la partie fluviale et on a une économie de CO2, évidemment, de carbone qui est très importante. Alors évidemment, il faut regarder combien ça coûte tout ça. IKEA aujourd'hui dit ça coûte un peu plus cher. Mais en termes de marketing, évidemment, pour nous, c'est très important. Franprix l'a fait avant, puisque vous le savez, Franprix diffuse une partie de ses magasins à travers la partie fluviale, puis ensuite des camions qui viennent livrer une grande partie des Franprix qui sont à l'intérieur de Paris. Eh bien, ce sont ce type d'exemples qui permettent de démontrer qu'on peut changer la logistique. Encore une fois, ce n'est pas une grande passion pour la population, mais il faut que les élus, puis les décideurs aujourd'hui publics ou de demain, soient investis sur ce sujet pour qu'on puisse se dire qu'on va montrer dans notre pays qu'il y a d'autres possibilités que de mettre des 36 tonnes, des 19 tonnes, etc., qui sont forcément avec des propulsions thermiques. Ça, me paraît évidemment essentiel. Je pense que c'est important, sur la dernière partie,
j'ai voulu absolument mettre la réglementation et son contrôle. Sur la métropole du Grand Paris, 7,2 millions d'habitants, je vous le disais tout à l'heure, il y a 131 communes. Sur 131 communes, des réglementations de circulation pour les véhicules de livraison et de stationnement, il y en a à peu près 500. Donc, lorsque vous êtes gestionnaire d'une logistique, vous arrivez dans une commune, ce n'est pas la même chose en fonction des quartiers. Vous allez me dire, c'est normal, il peut y avoir des densités, des zones pavillonnaires, etc. Mais entre zone dense et zone dense, vous avez des réglementations qui sont très différentes. Et donc les logisticiens, s'ils respectaient la règle, ce qu'ils font au maximum, eh bien, devraient s'attendre à faire attendre leur livreur à un moment pour attendre que l'heure de livraison soit la bonne pour telle ou telle commune. Eh bien, ce que nous avons engagé, c'est de faire que nous puissions avoir avec la région Île-de-France, avec l'État, eh bien, l'ensemble des réglementations des communes pour proposer aux communes qu'on puisse uniformiser sur des plaques de 150 000 à 200 000 habitants et ainsi que les logisticiens aient leur vie facilitée. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui importe la population de faciliter la vie des logisticiens ? Quand les livreurs, franchement, leur vie, elle n'est pas terrible. Moi, je pense qu'il faut améliorer leur vie de travail. Et puis, il faut aussi faire que ça soit fluidifié pour que l'impact environnemental soit... Et donc, ça dépend des maires. Et ça, voilà. Donc, on est militants presque sur le sujet. Il faut les convaincre. Ils ne connaissent pas toujours les règles, les services non plus, et donc c'est une avancée évidemment qui est en cours de réalisation. L'optimisation des aires de livraison. Là aujourd'hui, on est sur une expérimentation depuis plusieurs mois sur 11 communes dans la métropole, 11 communes importantes, pour faire que nous puissions avoir à terme une surveillance vidéo des aires de livraison et que l'ensemble des livreurs qui utiliseront l'ensemble des aires de livraison de ces 11 communes et la capacité en live, donc en direct, de savoir si l'aire de livraison est utilisée ou pas. Voilà, on sait qu'il y a des logiciels sur certains logisticiens qui permettent en direct de réorganiser la livraison et ça fera gagner du temps et ça fera de l'économie pour l'environnement. On a souhaité effectivement, alors là, vous avez des labels, effectivement, on les fait ressortir. Charte livraison de nuit, parce qu'on a le label des librairies, le label des transporteurs sans bruit, parce que effectivement, quand on décide de livrer à des heures qui sont un peu atypiques comme la nuit, forcément, ça génère des choses. Et donc, il y a beaucoup d'études et des réalisations pour ceux qui ont la capacité d'investissement, mais c'est aussi un problème dans notre pays. C'est qu'on change les règles, on en a parlé tout à l'heure, je suis à -3 là, c'est ça. On change les règles et les gens investissent et se retrouvent à avoir investi. Regardez la ZFE, ça va faire gronder beaucoup de monde. La zone à faible émission, finalement, il y a eu beaucoup d'investissements. Et puis les grandes entreprises nous disent « mais attendez, vous nous avez fait investir ». Et les députés arrêtent la ZFE et on a un vrai souci. Donc dans notre pays, c'est un vrai problème. Et puis la numérisation des arrêtés de circulation, c'est de pouvoir mettre sur une base de données l'ensemble de ces éléments. Voilà. Donc je vais aller beaucoup plus vite, en 30 secondes, pour vous dire qu'on essaye de connaître les usages des aires de livraison à travers notre exemple de monitorer les aires de livraison, optimiser et réguler la logistique pour diminuer la congestion, je vous l'ai dit, envisager des articulations avec les réglementations de marchandises de communes voisines. J'ai l'exemple, mais c'est le dernier exemple, d'une entreprise qui livrait dans une commune et qui voulait absolument respecter les règles. Et donc qui m'a dit, mais à telle heure, on ne pouvait plus sortir de la commune parce que dans les communes qui étaient autour de la commune dans laquelle nous livrions, eh bien, il y avait des réglementations qui ne nous permettaient même pas de passer. Oui, donc ça veut dire qu'il faut qu'on avance. Et puis alimenter l'Observatoire métropolitain des aires de livraison, évidemment, pour faciliter la vie des livreurs, j'en ai parlé, des entreprises, et faire que nous puissions, encore une fois, se dire, mettons en avant la logistique, faisons aussi que le gouvernement, je ne sais pas si je peux en parler, alors lequel, celui d'avant, le après, etc., le futur, mais il faut que les élus politiques, quel que soit leur parti, moi je suis sans étiquette, donc je suis tranquille, mais se disent que la logistique doit être un élément majeur. On ne peut pas accepter que nos marchandises viennent de Hambourg, viennent de Amsterdam, viennent de Anvers. Il faut que nos marchandises viennent du Havre, viennent de Marseille, et ainsi on rétablira 450 000 emplois en 2 ans immédiatement, si on faisait ça. Et il faut que les gouvernements successifs se disent on va mettre un schéma logistique incluant la logistique urbaine. Voilà, ma passion est entière sur le sujet, mais je pense qu'il faut qu'on fasse avancer les choses. Voilà, merci de votre écoute.